Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous ouvrez à un homme, plus quelque chose se brouille entre vous? On nous a appris que l'amour devait tout dire, j'y ai cru, jusqu'à comprendre que se dévoiler trop tôt peut user le lien au lieu de le créer. Quand tout est connu, que reste-t-il à désirer? Certaines femmes donnent tout et ne sont jamais vues. D'autres parlent peu, tiennent leur centre et leur présence suffit. Ce n'est pas de la chance, c'est un pouvoir psychologique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce phénomène se produit et surtout ce que vous pouvez faire autrement. Nous allons traverser 5 choses qu'une femme ne devrait jamais révéler entièrement à un homme, même à celui qu'elle aime. Lorsque vous protégez ces parts-là, la dynamique change, l'énergie se déplace et vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous devenez cette valeur. Si vous souhaitez comprendre plus profondément la psychologie des relations, non pas pour retenir quelqu'un, mais pour ne plus vous perdre vous-même dans l'amour, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous n'apprenons pas à plaire à tout prix, mais à préserver votre valeur, votre calme intérieur et votre souveraineté dans chaque lien. Maintenant, ralentissez d'un souffle, respirez profondément et avançons ensemble vers la première chose, presque invisible, mais là où le pouvoir de tant de femmes commence à se dissoudre dès le début. Le prochain mouvement émotionnel. La plus grande erreur que font beaucoup de femmes en amour est d'annoncer à l'avance leur réaction. Des phrases comme « Si tu rentres tard, je serai très triste » semblent sincères, mais psychologiquement, elles offrent à l'autre un scénario clé en main pour vous influencer. En révélant à l'avance ce que vous allez ressentir, vous vous transformez en conséquences prévisibles. Vous n'êtes plus un être libre capable de réponses vivantes et nuancées, mais un déroulé déjà écrit. La prévisibilité est l'ennemi de l'attraction. L'esprit humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut pas anticiper totalement. Lorsqu'un homme connaît exactement quel bouton émotionnel déclenche quelle réaction, son attention commence à s'éteindre. Il n'a plus besoin d'écouter profondément, puisqu'il pense déjà posséder le mode d'emploi de votre cœur. De là naît une forme de complaisance. Il peut tester les limites parce qu'il connaît le prix émotionnel avant même d'agir. Préserver votre droit au silence et à une réaction que vous découvrez vous-même est une forme de souveraineté. Il ne s'agit pas de dissimulation froide, mais d'un espace intérieur protégé. Ne publiez pas la météo de votre âme à l'avance. Lorsque vous agissez depuis le calme, depuis cette retenue consciente, vous devenez plus difficile à déchiffrer. Et dans l'univers masculin, ce qui ne se laisse pas entièrement décoder devient précieux. Cette liberté dans la réponse vous maintient au centre de votre pouvoir. Un pouvoir qui pourtant peut être gravement fragilisé si vous exposez trop tôt vos blessures les plus profondes. Des déclencheurs émotionnels. On confond souvent la vulnérabilité saine avec l'exposition sans protection. Raconter à un homme que tu connais à peine toutes tes douleurs passées, les mots qui te blessent ou les situations qui déclenchent ton anxiété est souvent perçu comme un signe de confiance. En réalité, tant que la loyauté de l'autre n'a pas été prouvée par le temps, tu lui donnes des munitions. Tu lui offres une carte précise de tes failles en espérant qu'il ne s'en servira jamais. Malheureusement, même avec les meilleures intentions, l'ego humain peut être cruel. Lors d'une dispute future ou dans un moment d'insécurité, ces informations reviendront souvent comme des lames tranchantes. Plus subtilement encore, une fois qu'un homme sait ce qui te déstabilise, il peut inconsciemment utiliser ce savoir pour te dompter ou te maintenir dans une zone de contrôle qui le rassure. L'équilibre du pouvoir penche irrémédiablement en sa faveur car il possède le plan de ton système nerveux. De plus, en exposant tes traumatismes trop tôt, tu risques d'être étiqueté par ta fragilité plutôt que par ta force. Au lieu de voir la femme résiliente que tu es devenue, l'autre construit une image de toi comme quelqu'un de cassable qu'il faut ménager ou sauver. Cela transforme une relation de partenariat en une relation de dépendance ou de pitié. Guéris tes blessures en privé.
avec des alliés sûrs ou des professionnels. Laisse tes actions présentes définir ta valeur. Protéger tes déclencheurs te permet de garder le contrôle sur ton image, ce qui est essentiel pour établir ta position réelle dans le monde intérieur de l'autre. Ta hiérarchie intérieure. L'un des instincts les plus puissants chez l'homme est celui de la poursuite. Pourtant, beaucoup de femmes étouffent cet instinct en plaçant l'homme au sommet de leurs priorités dès les premières semaines. Quand tu modifies ton emploi du temps, que tu annules tes séances de sport ou que tu délaisses tes amis pour attendre un signe de sa part, tu révèles ta hiérarchie intérieure. Tu lui dis « Tu as gagné le trône sans avoir eu à combattre ». Or, ce qui est obtenu sans effort est rarement respecté. Une femme magnétique est celle qui possède une vie riche, remplie de passions et d'engagements qu'aucun homme ne peut facilement ébranler. Il doit être une part de ta vie, pas la totalité. En gardant tes priorités secrètes, en ne montrant pas à quel point il compte pour toi trop vite, tu l'obliges à s'investir. S'il doit se demander où il se situe derrière ta carrière, tes passions ou ton cercle social, il fera plus attention à toi. L'investissement crée l'attachement. Plus il donne de son temps et de son énergie pour entrer dans ton cercle restreint, plus ta valeur augmente à ses yeux. Avez-vous déjà regretté d'avoir fait d'un homme votre priorité absolue pour ne récolter que de l'indifférence en retour ? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ou laissez simplement un point si ce sentiment vous est familier. Votre partage peut être une lueur d'espoir ou un rappel nécessaire pour d'autres femmes ici. Maintenir une hiérarchie claire protège ton estime de soi et t'assure une base solide dans la réalité, particulièrement en ce qui concerne ton autonomie financière. Ta vulnérabilité financière. L'argent est bien plus qu'une monnaie. Dans un couple, c'est un symbole de pouvoir, d'autonomie et de survie. Une erreur fatale est de partager trop tôt ses difficultés financières, ses dettes ou ses peurs concernant l'avenir économique. Bien que cela parte d'un sentiment d'honnêteté, cela crée souvent un déséquilibre toxique. Si un homme perçoit ta vulnérabilité financière, il peut passer, consciemment ou non, du statut de partenaire à celui de bienfaiteur. Une fois ce seuil franchi, l'égalité disparaît. Il peut commencer à prendre des décisions à ta place, où tu peux te sentir obligé de te taire par dette morale ou matérielle. L'amour ne s'épanouit que dans l'autonomie. Garde ton histoire financière pour toi, jusqu'à ce que la relation soit solidement ancrée dans un engagement à long terme. Travaille sur tes chiffres dans la discrétion de ton sanctuaire personnel. En apparaissant comme une femme financièrement souveraine, indépendamment de ton niveau de revenu, tu dégages une énergie de confiance. Tu ne cherches pas un sponsor, mais un amant. Quand tu n'attends pas d'un homme qu'il soit ta solution de survie, tu attires des partenaires qui respectent ton indépendance, plutôt que des hommes qui cherchent à acheter ta soumission. Cette autonomie matérielle forme l'ossature de ta vie, mais c'est ton jardin secret spirituel qui en constitue l'âme et le véritable mystère. Ton centre spirituel est ton code intuitif. C'est ici le point le plus profond, celui dont on parle le moins. Chaque femme puissante possède un centre sacré, un ensemble de croyances et d'intuitions qui dirigent sa vie. Ce peut être tes rituels du matin, tes prières silencieuses ou ta foi inébranlable en ton destin. Quand tu tentes d'expliquer cela à un homme, surtout s'il n'est pas sur la même fréquence vibratoire, tu dilues ton propre pouvoir. Certaines vérités intérieures ne sont pas faites pour être discutées ou débattues. Elles sont faites pour être vécues. En essayant de justifier pourquoi tu ressens les choses ou pourquoi tes rituels sont importants, tu invites le jugement extérieur dans ton sanctuaire. Si l'autre ne comprend pas, ou pire, s'il se moque, ta propre foi peut vaciller. Ta force réside dans ton alignement silencieux avec ton intuition. La femme la plus magnétique est celle qui dégage une paix que personne ne peut expliquer. Elle agit selon son instinct et laisse les résultats parler pour elle.
L'homme qui est véritablement fait pour toi ressentira cette profondeur sans que tu aies besoin de lui fournir une thèse explicative. Il respectera ton mystère parce qu'il sentira qu'une force invisible te guide. Laisse ta spiritualité être un secret flamboyant, une flamme qui brille mais qui ne rende compte à personne. En protégeant ce noyau spirituel dans un silence fier, tu réalises que ton pouvoir suprême réside précisément dans ce que tu choisis de ne pas dire. Dans l'ombre complice de ce silence que nous venons de tisser ensemble, nous avons traversé les 5 piliers de ton sanctuaire intérieur. Nous avons exploré les méandres de tes mouvements émotionnels, le rempart de tes blessures, le trône de tes priorités, la solidité de ton autonomie et la lumière vacillante mais éternelle de ton centre spirituel. Ce voyage n'est pas une simple leçon de retenue, c'est le rituel de ton propre couronnement. En choisissant de ne pas tout dévoyer, tu ne caches pas qui tu es, tu révèles ta propre valeur. Tu envoies au monde et à celui qui partage ta route un message d'une puissance inouïe. Je suis un royaume aux frontières sacrées, un mystère qui ne se laisse pas conquérir en un jour. C'est dans ce jardin secret, là où tes mots ne vont pas, que naît le véritable respect. C'est là que l'attraction cesse d'être un jeu éphémère pour devenir une reconnaissance d'âme à âme. Si tu ressens que cet appel au réveil de ta souveraineté résonne en toi, si tu es prête à explorer davantage les profondeurs de ton inconscient et à maîtriser les archétypes qui gouvernent ta vie, je t'invite à faire un pas de plus. Aime cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Réveil Jungia. Ensemble, nous continuerons à lever le voile sur les secrets de la psyché humaine pour transformer ta réalité. N'oublie jamais que ton silence n'est pas un mur, c'est une couronne.